Bonjour à toutes et tous, c'est Las Memory, je suis très heureux de vous retrouver ici sur cette chaîne pour une nouvelle interview. Alors, c'était une interview un peu particulière, j'ai été sollicité il y a quelques temps par un abonné qui m'a demandé de parler de sa maladie. On pourrait voir ça d'un mauvais œil, mais ça l'est pas, hein. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est aussi une chaîne de vie et la maladie fait partie de la vie. Alors j'accueille aujourd'hui Mathieu. Tout d'abord Mathieu, est-ce que ça va? Bonjour Fabien, ça va très bien de mon côté, tout se passe super bien. Alors moi je suis atteint de la mucoviscidose, donc c'est une maladie qui touche principalement les poumons et le système digestif. C'est une maladie très connue parce que tristement connue à cause de, enfin par le biais de Grégory Le Marchal, qui avait fait la Star Academy, qui est décédé, il me semble, quelques mois ou du moins quelques années après, et du coup qui avait vraiment popularisé cette maladie, qui avait tristement popularisé cette maladie. Et donc voilà, donc j'ai cette maladie là qui touche les poumons, le système digestif, et qui a d'autres complications, qui amène d'autres complications, comme le diabète ou l'hypertension, une cirrhose du foie par exemple. Mais voilà, grosso modo, c'est ça la mucoviscidose. Il faut retenir que c'est un problème au niveau des poumons et le système digestif qui est atteint majoritairement. D'accord. Quel âge tu as Mathieu? Alors moi j'ai 24 ans, je suis de 96. Alors est-ce que c'est une maladie, enfin, je vais poser des questions certainement très bêtes, hein. Bon, c'est comme ça. Est-ce que c'est une maladie que tu as eue à la naissance, dès que tu es né, ou est-ce que c'est une maladie qui est apparue pendant l'enfance? Alors déjà il y a pas de question bête, hein, rassure-toi, et je le dis pour toi mais aussi pour tout le monde, hein. Il y a plein de gens qui me posent plein de questions, qui me disent c'est peut-être bête. Il y a aucune question bête quand on connaît pas une maladie, c'est normal qu'on ait des questions, etc. Alors moi la maladie, la mucoviscidose, c'est dès la naissance. Voilà, mais elle est découverte plus ou moins tard. Moi par exemple elle a été plutôt découverte vers mes 3-4 ans, parce que il y a eu, enfin elle aurait pu être dépistée plus tôt, parce que aujourd'hui il y a des tests comme le test de la sueur, qui est un test qu'on fait aux enfants, aux nouveau-nés, et, et donc c'est un test qui consiste à faire suer, on va dire entre guillemets, le bébé, et donc c'est 30 minutes, hein, à peu près l'examen, et c'est pourquoi la sueur, parce que la sueur quand on a la mucoviscidose est particulièrement salée. Voilà. Et donc on reconnaît la mucoviscidose grâce notamment à la sueur. Donc voilà, ça j'avais eu ce test là il me semble, alors presque dès ma naissance, tu vois, en 97 à peu près. Ouais. Et il se trouve que ce résultat était moyen. Et du coup le pneumologue en question a dit oh, ça vaut pas le coup de prévenir et de faire peur aux parents, on va rien dire et on va dire que tout se passe bien. Sauf que quelques années passent et ma maman remarque que je ne grossis pas, parce que ça fait aussi partie des symptômes, hein. La prise de poids est compliquée parce que le pancréas est touché et du coup les graisses ne sont pas absorbées correctement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je ne grossis pas et ma maman redemande à faire un test. Et là, on remarque que oui. D'accord. Et là, le test met en évidence que tu es malade, que tu as la mucoviscidose. Donc voilà. Mais moi, j'ai été dépisté, tu vois, assez tôt. Mais j'en connais qui ont été dépistés plutôt vers 6 ans. Et j'avais même fait une rencontre, alors ça remonte, j'étais en pédiatrie. C'était une maman qui amenait son enfant et la maman avait, je crois, 34 ans et elle a appris qu'elle avait la mucoviscidose à 30 ans. Donc tu vois, et elle se portait, franchement, enfin je la connaissais pas, hein, mais D'accord. Et est-ce qu'à la sortie de ce diagnostic, hein, qui est quand même un diagnostic où c'est très jeune, hein, 5-6 ans, est-ce qu'il y a un protocole de soins qui a directement été mis en place? alors
au tout début, le premier pneumologue, parce que j'ai eu 2 pneumologues, le premier pneumologue était très alarmiste et disait votre enfant ça va pas être facile, on va lui donner plein de compléments alimentaires, etc. On va lui instaurer un régime fixe, enfin bref, une vie pas très agréable en perspective. Et en fait j'ai eu un gros fait dans ma vie, c'est dans les années 2000 il me semble, enfin en 2000 je veux dire, on a découvert que j'étais infecté, une partie de mes poumons a été infectée par un virus, donc le Pseudomonas, donc c'est un virus très connu dans le monde de la mucoviscidose, qui revient assez souvent, et en fait ce virus a grillé une partie de mes poumons, un lobe de mes poumons, et donc on a été obligé de m'opérer. Et sur le coup, mes parents ont vraiment dit, bah écoutez, vous arrivez pas à gérer tout ça, donc nous on va se barrer. Et ils sont allés à Paris, donc, où j'ai eu mon deuxième et dernier pneumologue, qui lui, c'était une philosophie complètement différente. Il disait il faut vivre normalement. Enfin, je sais que ça c'est ma maman qui m'a raconté ça et qui m'a dit cette phrase-là. Il nous a dit il faut vivre normalement. Et de ce qu'elle m'a raconté, c'était vraiment un gros soulagement, tu vois, un gros poids, en mode baf. Oui, la mucoviscidose c'est une maladie dure, etc. Mais dans mon cas, moi, il n'y a pas d'alarme ou quoi à sonner. Enfin, il faut vivre le plus normalement possible. Il mange comme il veut. Alors c'est sûr, un peu plus gras que la moyenne, un peu plus riche, etc. Mais pas forcément besoin de compléments alimentaires ou de trucs dégueulasses que le premier pneumo m'avait... Ouais, enfin, c'est quand même hallucinant d'avoir 2 diagnostics si différents par 2 pneumologues différents pour une même maladie, quoi. C'est bon, alors si ça s'est mieux passé derrière, tant mieux, mais c'est quand même hallucinant d'avoir cette différence majeure, quoi. Ah bah c'est clair, et là j'essaie de le faire doucement, mais le premier pneumologue, mes parents ils veulent même plus en entendre parler. Enfin, il est parti, il est mort, mais je sais que encore aujourd'hui quand on prononce son nom, etc. Il n'y a pas beaucoup de positifs qui en ressortent. Du coup, ce qui est bizarre, c'est que tu vois, il y a un groupe sur Facebook qui rassemble tous les patients atteints de mucoviscidose. Et quand tout le monde a appris qu'il est mort, il y en a plein qui étaient émus et qui eux le voyaient vraiment comme quelqu'un de très compétent, etc. Alors que bah avec mes parents, enfin ça s'est super mal passé. Et donc voilà, on est bien heureux d'avoir découvert ce pneumologue à Paris. D'accord, Mathieu, quel est le protocole de soins mis en place? Je veux dire, tu as dit qu'il fallait vivre normalement, donc tu manges normalement, peut-être un peu plus riche parce qu'effectivement ton pancréas, comme tu l'as dit, ne fait pas correctement le travail. Mais est-ce que tu as d'autres protocoles? Je pense par exemple à de la kinésithérapie pour la respiration, à apprendre à respirer. Tu as ça? Oui, alors... donc déjà en traitement j'ai tout ce qui est médicaments, donc ça j'ai on va dire une vingtaine de médicaments à prendre par jour. Ensuite j'ai la kiné, donc la kiné avec le Covid ça a un peu changé, mais avant c'était kiné tous les jours sauf le week-end. Maintenant c'est plutôt tous les 2 jours, donc lundi, mercredi, vendredi. Ce sont des séances fatigantes quand même? Non, il y a beaucoup de... Pour beaucoup c'est des séances un peu plus fatigantes, mais en fait moi j'ai une capacité respiratoire plutôt bonne, et je suis pas encombré vraiment, donc mes séances c'est du pur entretien, c'est-à-dire on va me faire inspirer beaucoup d'air, expirer à fond, etc. Et ça ça dépend des kinés, enfin j'ai 2 kinés, et du coup ça peut durer, si vraiment ça va pas bien, ça peut durer 30 minutes, tu vois, mais en moyenne ça va durer 15-20 minutes, je dirais. J'ai jamais vraiment chronométré. Donc voilà, j'ai les kinés, j'ai un aérosol à faire tous les jours. Donc en fait l'aérosol permet au mucus qui est dans mes poumons, parce que c'est ça le problème de la mucoviscidose, c'est-à-dire que mon corps sécrète beaucoup trop de mucus, mes poumons, et en fait ce mucus
qui est là de base pour un peu protéger entre guillemets, bah là il va juste capter les microbes, et les microbes vont se développer à l'intérieur, etc. Et bref, j'ai un surplus de mucus, et pour enlever ce mucus, j'ai la kiné et j'ai l'aérosol qui permet de, comment on va dire ça, fluidifier ce mucus et donc l'expectorer de manière plus simple. Donc voilà, pour pas qu'il soit tout sec, pour l'humidifier et qu'il puisse sortir plus facilement. Ah oui, donc c'est quand même un exercice profond, c'est pas de tout repos, quoi. Hein. Je veux dire, moi je suis en train de penser à ma kiné, moi, pour ma cheville. Moi je prends un élastique, je fais 2-3 mouvements pour terminer, quoi. Enfin, c'est quand même un travail beaucoup plus profond, donc c'est pas de tout repos. C'est un travail que tu fais depuis le début? Depuis assez longtemps, pour pas que je me souvienne, tu vois, d'un choc. Donc pour moi c'est vraiment une routine, et puis j'ai jamais eu de moment où j'ai dit stop, j'en veux plus ou quoi. Enfin, mes parents, j'ai toujours eu mes parents, mes frères et sœurs qui étaient autour, qui m'ont soutenu, même mes amis, hein, mes proches en général. Et du coup, enfin, ça a jamais été, je me suis jamais dit allez, on arrête tout, j'en ai marre, j'ai envie d'être comme les autres. Pour moi ça s'est jamais posé, cette question-là. Donc par le biais de mes kinés, j'ai quelques retours sur des patients qui à 15 ans ont juste envie de tout plaquer. Enfin, et du coup ça se comprend, hein. Et ce que je veux dire aussi par là, c'est que en fait, moi j'ai la muco, mais si quelqu'un d'autre à côté de moi a la muco, bah, il a peut-être pas forcément la même muco. Vraiment, il peut avoir une muco plus sévère. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il faut pas généraliser. Et quand quelqu'un a la muco, enfin, j'ai eu une copine à un moment qui était ergothérapeute et qui a eu affaire à une petite fille de 6 ans qui avait la mucoviscidose. Et en fait, cette petite fille, elle était en fauteuil roulant constamment, elle avait pas de force pour se lever, elle était constamment branchée, enfin, et c'est là que tu vois qu'il y a un fossé entre moi et elle. Ouais, on n'est pas tous égaux face à la maladie. Est-ce que ta maladie t'empêche de faire du sport? Alors, pas du tout. Ça, on m'a toujours dit, t'as la mucoviscidose, il faut que tu fasses le plus de sport possible. Donc il faut que j'en fasse le plus possible, et après, bon, je réponds pas vraiment à ta question, mais elle me gêne pas, tu vois, dans l'absolu. Je fais du tennis, je fais du roller, et en roller ça m'a jamais gêné. Le tennis peut-être un peu plus, c'est parce que c'est plus, comment on va dire, plus intense, tu vois, dans un laps de temps très faible. Et du coup, je sais qu'il y a des moments, c'est plus compliqué, mais jamais au point de dire j'arrête, je me pose un peu, etc. Est-ce que cette maladie engendre un aménagement particulier à l'école? On peut. On a le droit alors il me semble que c'est le PAI qui te permet, tu sais, d'avoir, comme quand on est dyslexique, d'avoir un peu plus de temps lors des examens. Et j'ai toujours considéré ça comme un peu de la gourmandise, parce que j'ai jamais été au bout de ce temps-là. Enfin, je l'ai jamais utilisé, mais je le prenais par, tu sais, un peu un petit matelas de sûreté, quoi. Mais ouais, en aménagement, je sais que je disais tout le temps à la rentrée aux professeurs ce que j'avais. Je leur en parlais directement pour les prévenir. Et du coup leur dire peut-être que je vais avoir envie de boire, peut-être elle a envie d'aller aux toilettes, faudra avec moi me laisser y aller si possible. Alors c'est une question qui me taraude toujours quand les gens ont une maladie un peu comme ça, plus ou moins grave. C'est ce regard des autres, hein, la pitié des gens. Je sais que souvent quand les gens sont malades, ils ont pas, quand ils parlent de leur maladie, ils n'ont pas spécialement envie que les gens aient pitié d'eux de par cette maladie. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu as connu ce genre de questionnement? Je comprends. Moi, je sais que j'en parle très facilement et que, enfin, franchement, les gens en général, ils le prennent, ils vont rarement vers la pitié, honnêtement. Puis moi j'ai beaucoup d'autodérision, du coup quand je vais annoncer ça, je vais jamais dire d'un air triste j'ai la mucoviscidose, mais je vais essayer de l'amener par un biais
dans la conversation, etc. Et puis en rire un maximum. Parce que j'ai la chance de pouvoir en rire de ma maladie. C'est pour ça que je le dis, parce que en général, quand je vois des personnes qui sont interviewées qui ont la mucoviscidose, bah c'est assez touchant, parce que c'est souvent des cas assez importants, etc. Et moi j'ai la chance d'avoir la mucoviscidose, mais pas en souffrir et de pouvoir en rire tout le temps, enfin tout le temps. Tu m'as compris, hein. Non, mais d'avoir cette dérision déjà, cette auto-dérision déjà sur ta maladie, c'est une belle victoire. C'est une victoire de vie. C'est une victoire de vie. C'est fabuleux d'avoir ce biais-là, cette facilité-là. C'est pas rien, c'est facile à dire. À l'appliquer, c'est encore beaucoup plus compliqué. Donc, chapeau. Est-ce que, in fine, Mathieu, cette maladie, elle est curable, ou est-ce que c'est une maladie presque tu es né avec, tu finis avec? Non, alors ça c'est une question aussi qui revient très souvent. Et non, pour l'instant c'est incurable. Il y a des médicaments, un médicament, j'ai plus le nom là en tête, mais qui est sorti, il me semble, il y a 1 an, qui en fait va permettre de stopper l'évolution de la maladie, du moins la ralentir. Mais non, enfin, tu nais avec la mucoviscidose, tu finis avec la mucoviscidose, quoi. Voilà, c'est encore une chance de plus de l'accepter. Quand tu arrives à l'accepter, bon bah, ouais, c'est une aide en plus. Tu as parlé tout à l'heure de Grégory Le Marchal. Est-ce que c'est quelqu'un qui, grâce à lui, cette maladie a été quand même mise en lumière? C'est-à-dire, elle a été connue de tous grâce à Grégory Le Marchal, malgré lui, qui, de par sa notoriété, du fait qu'il soit connu, ben, ça a aidé vraiment à mettre en évidence cette maladie. Pour moi, oui, clairement. Clairement, je sais que à chaque fois que, enfin, c'est la référence, tout simplement. Moi, je sais qu'à chaque fois que je parle de la mucoviscidose avec une personne que je connais pas et qui connaît pas la mucoviscidose, ça va être la référence, ça va être ah oui, c'est Grégory Le Marchal qui avait cette maladie aussi. Et je sais que bah ça a toujours été le cas, c'est-à-dire que encore plus au collège. Moi, Grégory Le Marchal, quand il est décédé, j'étais en CM2 et en 6e. Pour vite fait faire un petit résumé, on a déménagé et je me suis retrouvé dans un nouveau collège et du coup, aucun de mes partenaires de classe ne connaissait la mucoviscidose. Puis c'était le moment où je commençais vraiment à en parler, tu vois. Et il y a plusieurs fois où quand je disais que j'avais la mucoviscidose, soit il disait ah oui, c'est comme Grégory Le Marchal, ou alors c'est moi qui l'amenait, qui disait bah tu vois Grégory Le Marchal, le problème qu'il avait, bah c'est pareil pour moi. Bon, et puis en général à cette époque-là il y avait un tact légendaire et c'était ah ouais, donc tu vas mourir à 23 ans. Mais du coup enfin tu vois, par exemple ça, il y a plein de gens, quand je leur raconte cette histoire-là, ils me disent oh là là, ça devait être dur, etc. Et en vrai, genre c'est juste, ça me permettait encore mieux d'expliquer et de leur dire non, enfin moi je vais sûrement pas voir ça parce que j'ai pas la même mucoviscidose que lui, c'est pas aussi sévère, et donc c'était un levier pour en parler plus. Donc pour moi, oui, Grégory Le Marchal, il a beaucoup aidé malgré lui à populariser cette mucoviscidose. Je crois savoir, Mathieu, que tu tiens ou tu tenais un blog, non? Je l'ai un peu laissé à l'abandon parce que j'ai encore de quoi dire sur ce sujet-là, enfin même à côté de la mucoviscidose, je pourrais parler du diabète, je pourrais parler de la cirrhose, etc. Mais plus vraiment la motivation d'écrire, ouais, je crois qu'en fait à ce moment-là, quand j'ai lancé le blog, j'avais vraiment besoin d'écrire et au-delà d'écrire, de partager les écrits. Et ouais, je me suis dit, comme je suis dans le web professionnellement, à ce moment-là, je me suis dit, ah c'est parfait, ça va mélanger un peu les deux, je vais me faire un petit blog, etc. Et ouais, non, je l'ai un peu laissé. Il est toujours accessible, mais je l'entretiens plus. Oui, d'accord, mais c'est ce que je voulais savoir. Enfin, je veux dire, je peux mettre le lien de ton blog quand même en dessous de la vidéo pour ceux ou celles qui veulent aller voir ce que tu tenais à l'époque. Le récit de ma petite vie jusque, je sais plus, je crois en 2000, je crois en 4e, et je raconte un peu tout et surtout en fait que
ce dont je te parlais au tout début, quoi. Avec le test de la sueur, j'explique ce que c'est, les complications de la mucoviscidose en général, tu vois. Et je me suis arrêté, je sais plus, en 2010 ou 2009. Et il y a un moment, j'ai voulu reprendre et continuer jusqu'à aujourd'hui, mais plus la motivation malheureusement, donc... Ouais. Qu'est-ce que tu as, Mathieu, comme complication aujourd'hui due à ta maladie? Alors, j'ai le diabète. Je vais peut-être pas expliquer ce que c'est. Donc le diabète qui a été dépisté il y a 2 ans. Il y a 2 ans jour pour jour. Hein. Après j'ai eu aussi la cirrhose, une cirrhose du foie. Donc mon foie qui est très dur, et du fait qu'il soit dur, compact, etc., il provoque une hypertension portale, et cette hypertension portale amène des varices œsophagiennes. Donc des varices œsophagiennes qui m'ont obligé pendant plusieurs années à avoir des fibroscopies tous les 6 mois pour vérifier juste dans l'œsophage, voir si j'avais des varices qui risquaient de péter. Alors pour ceux qui savent pas, une fibroscopie c'est quoi? C'est une caméra qu'on vous passe par la bouche, hein, qui va jusque votre estomac, et donc qui passe par l'œsophage, et ça vous permet de contrôler ce qui se passe. Mais après j'ai eu le droit à un petit médicament, un bêta-bloquant, en gros, qui réduit ta tension, etc., pour limiter les varices. Et depuis, je sais plus, je dirais 2017 comme ça, ou 2018, j'ai plus de fibro. Donc c'est plutôt satisfaisant. Même si j'avoue que des fois, je serais presque prêt à dire, vous voulez pas vérifier en vrai, parce que il faut, du coup, j'ai une grande confiance pour le bêta-bloquant. Mais voilà, donc cirrhose, j'ai une ah non, je sais plus ce que c'est. Je sais plus quoi le nom en vrai, mais c'est ma rate qui est très grosse. D'ailleurs, ça me fait réfléchir à quelque chose, Mathieu, dans la situation sanitaire qu'on connaît bien maintenant, hein, depuis plus d'un an. Tu es donc, avec cette maladie, tu fais partie des personnes à risque, on est d'accord? Oui. Mais ce qui est marrant, c'est que je suis considéré comme personne à risque, pas parce que j'ai la mucoviscidose et parce que j'ai des problèmes respiratoires potentiellement, mais parce que j'ai le diabète. Du coup, je m'y attendais pas du tout, mais en fait, j'ai appris que la mucoviscidose n'était pas considérée comme une maladie importante pour le Covid, vis-à-vis du Covid. Et du coup, j'avoue que j'étais un peu sur le cul quand on m'a dit ça, mais je suis une personne à risque. Et du coup, tu as accès au vaccin? Alors du coup, oui, puisque comme j'ai le diabète, je peux être vacciné. J'ai pas encore été vacciné, j'ai essayé de me faire vacciner, mais c'est plein craqué. Du coup, j'ai pas de rendez-vous. Mais je prends mon mal en patience et puis faire attention, encore et encore. Ouais, j'avoue que c'est particulier comme période là. Ouais, enfin, encore une fois, j'hallucine, hein, de la gestion de cette crise. Alors après, je peux pas donner de leçons, je sais pas ce que je ferais à leur place, mais tu fais quand même partie des gens à risque. Tu as quand même une maladie respiratoire. On sait que le Covid attaque ce système-là, hein, la voie respiratoire. Ça me fait quand même doucement halluciner que tu aies la réponse de bah non, c'est trop plein. Alors un coup, il n'y a pas de place parce qu'il y a trop de monde, un coup, il n'y a pas de dose. Enfin bref, le fait est que quelqu'un comme toi à risque va devoir prendre son mal à patience et tu sais toujours pas quand est-ce que tu seras vacciné. Enfin bref, c'est assez hallucinant. Parenthèse fermée, est-ce que autour de toi, Mathieu, tu sensibilises les gens ou non, t'en as rien à faire, comme tu l'as dit au début de la vidéo, tu vis normalement et donc ton but n'est pas de sensibiliser qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je vais te dire que je sensibilise, mais vraiment à mon niveau, c'est-à-dire que quand je vais rencontrer une personne, éventuellement sur les réseaux de temps en temps, je vais parler de la mucoviscidose, mais pas beaucoup en public en vrai. Mais oui, quand je rencontre une personne par exemple, ça fait partie pas des premiers éléments que je dis, tu vois, que je dévoile, mais je l'informe assez vite parce que j'estime que ça fait partie des caractéristiques importantes de moi. Mais ouais, après j'évite d'être trop lourd, j'essaie de rester le plus simple possible. Mais j'essaie d'en parler au maximum. J'en parle plus que je ne le cache.
Pour te dire, je me suis même fait tatouer sur une partie de l'avant-bras, le poignet et la main. Je me suis fait un tatouage qui permet de parler de la mucoviscidose. Donc c'est un arbre. J'essaie de t'imager tout ça. C'est un arbre à l'aspect mort, qui en fait représente avec ses branches un peu les bronches dans les poumons, tu vois. Et donc voilà, c'est un arbre mort avec plusieurs petits éléments autour qui permettent de rappeler par exemple mon dessin animé préféré, un ami très cher. Et donc voilà, si tu veux, je t'enverrai un lien. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Tu m'envoies l'image directement par mail, hein, ou comme tu veux. Et je la mettrai, si tu le veux bien, hein, si tu l'acceptes, je la mettrai en visuel en même temps qu'on parle. Comme ça parlera beaucoup plus aux gens. Effectivement, en plus de ta description orale, ça parlera aux gens, le visuel. Il n'y a aucun problème. Donc tu m'envoies ça. Il n'y a aucun souci. Tu as des frères et sœurs, Mathieu? Que des demi-frères et sœurs. Et ils sont malades ou pas? Non, alors il me semble qu'il y en a, je veux pas dire de bêtises, mais il y en a au moins un sur les 6 qui a qui est porteur sain de la mucoviscidose. Ah, parce qu'il y a des porteurs sains, c'est-à-dire il est porteur de la maladie, mais il a aucun symptôme, c'est ça? C'est ça. Donc voilà, il me semble qu'il y en a qu'un seul. Et je veux pas dire de bêtises, donc je vais pas te confirmer un deuxième. C'est une maladie héréditaire, Mathieu? C'est-à-dire, est-ce que c'est ton père ou ta mère qui sont porteurs de la mucoviscidose? Alors c'est mes parents qui sont tous les deux porteurs du gène responsable de la mucoviscidose. Et donc à partir de là, quand les deux parents ont ce gène qui est responsable de la muco, ben il y a une chance sur 4 pour que l'enfant soit atteint de cette maladie. J'ai eu cette chance. Voilà. Est-ce que, Mathieu, cette maladie, au-delà de la kiné respiratoire, des 20 médicaments quand même que tu prends par jour, et c'est déjà pas rien, est-ce que c'est une maladie qui t'a empêché, même si tu le veux, de vivre normalement? Là comme ça je te dirais non, tu vois, enfin, je dirais. Mais en vrai, il y a eu un obstacle. Alors il va paraître super naze comme ça, raconté comme ça. Mais je crois que j'étais au début du collège et moi je voulais absolument faire du rugby. Et j'étais fan du Stade Toulousain, etc. Et puis je voulais faire du rugby et on allait voir au club, etc. On était prêt à s'inscrire et puis les médecins m'ont dit ah oui mais non, mais t'as vu ta rate, elle est beaucoup trop grosse. Si tu te prends un choc là-dedans, si elle éclate, c'est délicat. Et du coup, bah ça, sur le coup, je me souviens que ça avait été un coup ultra dur de se dire, bah non, tu feras pas de rugby, tu vas juste te contenter de regarder un match et c'est tout. Et tu vois, pour cette rate là, c'est peut-être le truc qui me gêne le moins au quotidien. Et d'un air de rien, les contacts, ça arrive assez rapidement. Enfin, ça arrive super facilement, tu vois, même au tennis. C'est tout con, mais tu te prends une balle au niveau de la rate, bah tu commences à te poser des questions, tu tombes en roller, tu peux... Bon, en général j'y pense pas, mais je sais que mes parents, tu vois, quoi, quand je leur dis que je suis tombé en roller, bah c'est en mode ah ouais, bah fais attention, etc. Mais sinon, en vrai, à part la rate, non, cette maladie m'a jamais bloqué vraiment, enfin... Tu vois, les seuls trucs qu'elle m'a bloqué, je sais même pas si on peut dire qu'elle m'a bloqué, tu vois, elle m'a peut-être sauvé d'un autre côté, c'est interdiction de boire, parce que bah, la cirrhose et le foie, c'est pas ouf, l'alcool, et fumer. Évidemment. Non, mais ça c'est pas plus mal, hein, que ça t'ait pas donné d'accoutumance à l'alcool et au tabac, ça c'est pas plus mal. Ça m'empêche de boire, je peux boire une coupe de champagne, ou quoi, un événement particulier, un anniversaire, Nouvel An, Noël, etc. Mais je vais pas dire aux potes, hey, on va prendre une pinte en ville, etc. Bah non, je reste avec mon coca, je suis le Sam. Franchement, il y a aucun moment dans ma vie où je me suis dit, fait chier, je kifferais pouvoir me mettre une grosse pinte dans la tronche là et puis
voire trop quoi. Mais est-ce que Mathieu, au travers évidemment ce témoignage qui est passionnant et pertinent, est-ce que tu as, au courant des soins que tu as pu connaître dans ton enfance, eu des moments marquants? Je dis ça parce que j'ai connu l'hôpital des enfants. J'ai été à l'hôpital des enfants à Bordeaux. J'ai un angiome dans le dos. Un angiome, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la tache de vin, hein, qu'on appelle ça plus communément. Et donc j'allais traiter ça au laser à l'hôpital des enfants. Et j'ai des images assez profondes et frappantes de cet hôpital. Est-ce que tu as connu ça? Est-ce que tu as des histoires marquantes de ton enfance dans ces hôpitaux? Parce que tu as dû en voir des blouses blanches, des soins, des pneumologues, des médecins. Il y a des choses encore qui te traversent l'esprit? c'est marrant que t'en parles parce que c'est une anecdote que je raconte souvent parce que moi je relativise beaucoup et du coup je raconte souvent cette anecdote qui c'était à Robert Debré à Paris. Il y avait un espace jeune. Et donc dans cet espace jeune, tu peux jouer à la console, tu peux jouer aux jeux de société, sur l'ordinateur, etc. Bref, c'est vraiment l'endroit où t'es plus à l'hôpital, tu respires. Et je me souviens que on avait lancé une partie, je sais plus, de Call of Duty sur la console avec un gars, je sais plus, je crois qu'il s'était fait piquer par une araignée et que ça s'était aggravé. Et donc on joue, etc. On parle même pas de nos maladies, tu vois, c'est juste on se dit pourquoi on est là et puis on passe à autre chose direct. Et là il y a un petit gars qui avait, je sais pas, alors moi déjà à cette époque je devais avoir 13 ans, lui il avait 9 ans je crois, et il est arrivé en fauteuil roulant et avec une partie de la jambe en moins. Et du coup sur le coup on le voit, il vient avec nous, on joue, mais on dit rien, tu vois. Et puis lui-même on lance la question et demande pourquoi on est là. Du coup on répond et puis là on lui pose la question en retour. Et là il nous raconte que il était en scooter avec derrière son père et qu'une voiture avait la priorité et que il a perdu sa jambe comme ça et qu'il sort tout juste de l'opération. Et sur le coup déjà là quand il te dit ça t'es en mode ok bon on n'est pas dans la même situation, mais tu découvres que c'était un grand sportif, un grand footballeur, hein, etc. Enfin, tu vois, qui jouait beaucoup, qui jouait apparemment très bien en club, etc. Et là, dans ma tête, j'étais en mode, ah ouais, donc il va devoir faire une croix sur ça. Et là, franchement, là, tu te dis, ouais, j'ai pas trop de quoi me plaindre là, tu vois, maintenant. Et ouais, c'est vrai que ça aide à relativiser ces petites histoires, ces petites anecdotes. Et ouais, c'est pour ça que moi me suis toujours considéré chanceux dans mon malheur, parce que certes j'ai une maladie qui m'oblige à aller à l'hôpital tous les 3 mois pour faire des petites vérifications, qui me complique parfois la vie avec quelques problèmes, mais vraiment en vrai ça va, j'ai pas de quoi me plaindre. Et ouais, il y a d'autres qui ont cette maladie là et qui vivent mais 10 fois pire, et moi je peux aller faire du roller, je peux faire du tennis, je peux jouer à la console, je peux tout faire, il y a rien qui... Ouais, tu es, comme tu le dis, dans ton malheur chanceux, tu arrives à faire beaucoup d'activités de vie. Est-ce qu'il existe des associations dont tu fais peut-être partie ou pas du tout, des associations concernant cette maladie, Mathieu? Alors je fais pas partie d'association, mais il y a l'association Grégory Le Marchal, qui permet par exemple d'aménager les services pneumo dans les hôpitaux. Donc moi je me souviens que au collège j'avais rencontré la maman de Grégory pour qu'on puisse choisir le papier peint dans les chambres. Donc tu vois, elle m'a dit il y a 3 thèmes, je sais plus, il y avait les animaux, il y avait le surf, il y avait je sais plus quoi, et puis moi je voulais les animaux, et bref, aujourd'hui quand tu vas à Robert Debré dans le service pneumo, t'es dans la savane en fait. C'est trop bien. T'as pas le moral et tu rentres dans ta chambre et déjà pas avoir un mur blanc et avoir du beige, du jaune, avoir un panda, un singe ou quoi qui te regarde, ça allège le truc, ça allège l'ambiance. Et donc voilà, c'est ça, l'association Grégory Le Marchal. Entre autres, hein, ils font peut-être autre chose, mais je l'ignore malheureusement pas. Et il y a une association, pas particulièrement pour la mucoviscidose, mais pour les enfants handicapés,
c'est l'association Petit Prince, qui est une association qui permet aux enfants handicapés, mineurs il me semble, hein, de pouvoir réaliser des rêves. Par exemple, moi j'ai réalisé, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que j'ai réalisé 3-4 rêves, dont rencontrer Nadal, j'ai vu un match du Stade Toulousain, j'ai rencontré les joueurs, etc. J'ai été à Roland-Garros, et oui, j'ai été à Stade 2. Et tu vois, enfin c'est des tout petits trucs, et franchement, c'est trop bien quoi. Il y en a plein, hein, des comme ça, des associations qui permettent aux enfants d'avoir la vie plus facile entre guillemets, plus agréable. Mais voilà, c'est les deux associations dont j'ai profité. Ça, le concept est génial, c'est super. Mathieu, on va arriver à quasiment 3/4 d'heure d'interview, on va être obligé de conclure, mais je voudrais que ce soit toi qui conclue cette super interview. C'est une interview pleine de vie qu'on vient de traverser, de passer ensemble. En tant que premier auditeur de ce témoignage, je peux te le dire de façon très sincère, c'est un super moment, mais je voudrais que peut-être que tu as un message à laisser aux gens malades, pas malades, peu importe, à ceux qui vont écouter, regarder cette vidéo. Tu as peut-être un message, j'en sais rien, particulier à leur transmettre. Souvent, quand on parle de maladie, on voit le verre à moitié vide. Depuis 3/4 d'heure, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui me montre un verre à moitié plein. Alors, est-ce que tu as quelque chose de particulier à dire ? Je suis pas très doué pour ça. Et puis je suis pas trop genre à faire passer des messages, mais je dirais de toujours garder l'espoir. Ça fait un peu bateau, mais c'est vrai, il faut essayer de... c'est compliqué. Faut essayer de regarder devant, voir ce qui nous attend, faire attention à soi. C'est tout bête, mais je sais qu'il y a des moments où on peut avoir envie d'arrêter, d'abandonner un peu de se battre, mais faut continuer, pas que pour soi, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Je sais que ça fait partie de mes motivations aussi des fois, hein. C'est-à-dire que il y a des fois j'ai envie c'est tout bête pour le diabète, hein, j'ai envie d'arrêter de me piquer, etc. Mais après je repense et je me dis, mes parents ils ont fait attention à moi 24 ans. C'est pas un moment de tout lâcher en arrêtant un truc aussi bêtement. Ouais, essayer de... je suis désolé, j'ai pas vraiment de mots à passer, parce que on est tous différents et on a tous une façon de voir et de vivre sa maladie. Mais je pense avoir dit ce que j'avais à dire. Ouais, faut pas se laisser abattre, faut pas baisser les bras. Ouais, alors c'est facile à dire de là où je suis, hein, certainement, mais on peut, je pense, ce que je retiens, c'est on peut vivre la maladie plutôt que de la subir. On peut la vivre. Ouais, faut éviter de la subir, c'est ça. Merci beaucoup, Mathieu. Je voudrais vraiment, sincèrement, du fond du cœur, te remercier de ta disponibilité déjà, de ce témoignage. Ta disponibilité, parce que bon, faut le savoir, c'était très compliqué, hein. Mathieu, il m'a écrit un message, je crois, en juin 2020. J'ai dû lire le message 4 mois plus tard parce que je me connectais plus beaucoup sur ma page Facebook de Last Memory. Donc j'ai répondu 4 mois plus tard. J'ai évidemment accordé cette interview. Puis derrière, on s'était calé, mon micro n'a pas marché. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était extrêmement compliqué. Donc merci vraiment de ta disponibilité, Mathieu. Vraiment merci. Ça m'a fait super plaisir de partager ce moment avec toi et avec vous, ceux qui nous écoutez. Parce que je l'attendais en vrai. Hein. Je l'attendais et quand j'ai reçu ton message la première fois, j'étais en mode oh yes, on va pouvoir la faire. Et j'avoue qu'avec tous nos petits problèmes là ces derniers temps, j'étais en mode ah là là, je suis pressé. Et c'est enfin arrivé. Donc c'est vraiment cool de pouvoir tout dire. Tout balancer ce que j'avais à dire et puis voilà. Non mais merci à toi, tu as trouvé la bonne adresse sans prétention aucune. Ici cette chaîne, c'était mon leitmotiv, c'est ça, c'est la vie, c'est des interviews, c'est un partage, c'est un échange, c'est une discussion, de l'écoute. Voilà, et c'était une véritable interview pertinente, une véritable interview instructive. J'ai appris tout au long de notre interview les deux. Donc merci à toi, merci d'être venu témoigner parce que c'est toi l'acteur principal de cette interview, donc merci.
Puis c'est vraiment cool d'avoir une chaîne où on peut voilà parler de nos différentes maladies, nos différentes vies, etc. Et franchement, je me souviens le premier jour où tu avais lancé le concept une vie, et je sais plus, c'était une vie et une maladie, il me semble que tu avais lancé ça à un moment, un truc comme ça. Et je me souviens que le premier épisode c'était sur une personne qui était bipolaire. Et je me souviens que moi j'étais en mode, j'aimerais bien pouvoir parler de la mucoviscidose et dire ce que j'en pense, de témoigner un peu. Et ouais. Ça fait du bien. Ouais, c'est le leitmotiv de ma chaîne. D'ailleurs, j'en ai parlé à ma compagne. Si je veux reprendre cette chaîne actuelle, si je veux la faire vivre, il y a vraiment deux concepts que je veux garder. C'est peut-être, il ne faut pas y voir quelque chose de malsain, mais faire découvrir une maladie et reprendre le concept de un mois un métier où je veux faire découvrir chaque mois un métier, de l'envie aux études jusqu'au salaire. Pourquoi ? Parce que moi j'ai des souvenirs où j'étais incapable de savoir quel métier je ferais parce que je ne le savais pas tout court. Et je me dis c'est une façon de faire découvrir des milliers de métiers qui sont même pour certains complètement inconnus de la population. Voilà. Donc écoute, merci Mathieu, merci beaucoup. J'ai 37 ans aujourd'hui, j'aurai de toute façon un souvenir immuable de chaque interview qu'il y a sur cette chaîne. Et la nôtre en est une de plus. Voilà. Vraiment, très sincèrement, je te remercie, merci vraiment beaucoup, du fond du cœur de ta disponibilité et de ce témoignage poignant et tellement positif sur une maladie qu'on voit tellement négativement. Merci beaucoup Mathieu. Je vous souhaite à vous toutes et tous une bonne matinée, bonne soirée, bonne journée, tout dépend du moment où vous regarderez cette vidéo. D'ici là surtout, et c'est le plus important, et encore plus dans les moments qu'on connaît en ce moment, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Adi Schatz.